pourquoi est-ce que ces jeux ne tiennent pas leurs promesses? Le jeu vidéo stagne. Plus en plus de mal à prendre du plaisir dans les jeux vidéo. Why games were fun. What happened to video games and why aren't they fun anymore? Gaming is dying. Renault Coupé. Bonjour les rancuniers. Oui, c'est le nom que j'ai choisi pour notre communauté. Vous en pensez quoi? Je me chie dessus. Ouais, vous avez raison. De toute façon, j'ai toujours trouvé que c'était un truc de bouffon, ça. Enfin bon, on n'est pas là pour critiquer le YouTube Game, mais plutôt pour parler de la situation du jeu vidéo. Alors je sais que j'ai utilisé le mot avenir dans mon titre, mais bon, je suis pas Nostradamus, donc je peux pas vraiment prédire le futur. C'est à quelle heure le futur? Hey, what's up guys? C'est Nostradamus pour le 4ème épisode de notre podcast audio où je vous lis l'avenir de nos invités. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos fanarts, franchement ça fait super plaisir. Pour cette vidéo, je reçois le célèbre humoriste Pierre Palmade. Salut, j'espère qu'on va bien se Nostradamuser. Ah vraiment, je l'adore ce mec. Bon, donnez-moi votre main. Alors, je vois... Putain, j'adore la coke. Donc voilà, je peux pas vraiment prédire comment va évoluer le jeu vidéo. Mais on peut toujours parler de la situation actuelle, avec le ressenti des joueurs et essayer de spéculer. Alors moi je dis, allons-y gaiement quoi. Tu te réveilles le matin, c'est les vacances et sans même prendre le temps de te laver. C'est immonde. Tu lances ta console tout content, et là, c'est le vide complet. Je sais même pas à quoi jouer. Y a plus de jeux qui me font vibrer, je crois que... Ouais, c'est ça. En fait, les jeux vidéo, c'est devenu de la merde. C'est à peu près ce genre de réaction. Tout est de la faute des jeux. Arrête-toi là, c'est bon, on a compris. En tout cas, si vous pensez comme ça, bah désolé de vous dire que vous êtes des gros cons. Commence à me parler poliment. Après, pour votre défense, c'est un comportement normal de tout rapporter à soi comme ça. Mais c'est pas pour autant que c'est vrai. C'est sûr que quand on était au collège, on pouvait jouer toute la journée au même jeu avec ses potes. Mais quand on grandit, malheureusement, plutôt heureusement d'ailleurs, nos standards évoluent, et mourir pendant 3 heures sur des Battle Royale, bah bizarrement ça attire plus trop. Et c'est logique. Mais what? Quand t'avais 3 ans, t'aimais bien bouffer tes jouets. Mais maintenant tu trouverais ça complètement débile à l'heure actuelle, non? Bon, c'est vrai que maintenant tu bouffes des bites, mais mélange pas tout s'il te plaît. Mais bordel, j'ai le droit! Donc voilà, c'est pas les jeux qui sont devenus nuls, c'est juste que bon, à force de jouer à plein de jeux, on devient un peu plus critique et on se rend compte que les jeux qui nous faisaient vibrer, bah, étaient pas si ouf que ça. Donc voilà, je tenais juste à débunker cet argument que certaines personnes pourraient utiliser et qui est juste irrecevable. Maintenant, on ne sait pas pourquoi, il y a beaucoup de vidéos qui apparaissent et qui expliquent que le jeu vidéo est en train de mourir. N'ayez pas peur! Alors bon, on sait en vrai qu'ils jouent sur le négatif pour attirer des vues. Moi je pense que vous êtes une grosse pute. Non, en vrai ils font ce qu'ils veulent. C'est une pute. Et je dis pas ça parce que je fais un peu pareil, ok? Je ne suis qu'une pute moi aussi. Enfin bon, si on regarde les arguments de ce genre de vidéo, il y en a un qui ressort beaucoup, c'est que les nouveaux jeux ne proposent rien de nouveau et baissent même en qualité. Alors là pour le coup je trouve pas ça faux. C'est vrai. Mais pas totalement non plus. Allez, ferme ta gueule. Putain mais laissez-moi la parole là, on se croit chez les bolcheviks. En fait, c'est surtout vrai pour les gros studios de jeux vidéo. Je veux dire merde quoi. Quand je vois le nouveau Assassin's Creed, je me demande comment on a fait pour en arriver là. Danois! Pour franchir les murs, il vous faut des Danois! Il y a un campement de pillards à l'ouest dont on m'a dit de me méfier. Putain, ta gueule Gargamel! Moi j'aime pas les gays. Les mecs te donnent plein d'activités chiantes avec une histoire de merde et ils appellent ça un jeu intéressant. It was the right moment and we were actually really excited about making a game about fais chier là, casse les couilles, ta gueule. Je vous avoue qu'après Assassin's Creed Valhalla, que j'ai même pas terminé d'ailleurs, je me suis arrêté là. Alors si ça se trouve, le nouveau est très bien, mais j'en doute quand même pas mal. Assalamu alaikum, guys. Mais le meilleur exemple, ça reste Modern Warfare. Je veux dire, avec une centaine de personnes et 2 ans de développement, les mecs nous sortent Modern Warfare 2, avec un multijoueur et une campagne de dingue. Quoi? Pour après, avec 10 fois plus de développeurs, nous sortir un vieux remake de merde. Ah ça c'est censé être Shepard? Ah pardon, j'ai cru que c'était Prigogine. Ou alors Edouard Philippe à la limite. C'est pas vraiment une calvitie, c'est un truc génétique dans la famille, on est comme ça, c'est tout. Non, franchement, c'est plus honteux. Mais au lieu de critiquer, essayons plutôt de trouver une cause à cette merde qui nous a été servie. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais en vrai je suis sûr de rien. C'est probablement la même raison que pour les films à gros budget.
qui ne peuvent pas vraiment se permettre de prendre trop de risques. Donc comme ils veulent absolument un retour sur investissement, bah ils essayent pas de tenter de nouvelles choses. Alors déjà que c'est un remake, un peu le choix de la facilité, si en plus t'arrives à faire moins bien que le jeu que t'es censé copier, je sais pas moi. Remettons en question. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Je pense que vous êtes un énorme fils de pute. Oh, ça c'est pas très gentil. Après, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont des milliers sur le même projet. Personne peut vraiment étaler son imagination et proposer de nouvelles idées pour innover le jeu. Du coup, il n'y a pas vraiment de bonheur à travailler dans ce genre d'entreprise, et ça, forcément, ça impacte la qualité. Enfin bon, la vérité c'est qu'on peut trouver mille et une raisons à ces échecs répétés. Mais si ça continue à exister, c'est peut-être à cause de nous. Calme-toi, putain! Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui en ont rien à foutre des standards, et qui décident de continuer à jouer. Ils aiment juste bouffer de la merde, quoi. N'empêche que tout le monde commence à se rendre compte que ces licences sont en train de se décomposer comme Brigitte... non, comme un cadavre. Mais alors, est-ce que la créativité est vraiment morte? Sommes-nous condamnés à n'avoir que des jeux de merde? Bah non, connard, putain, t'écoutes ce que je dis ou pas? Concentre-toi! Le problème, c'est que ces vidéos, ils font que chialer sur le jeu vidéo. Ils s'arrêtent qu'à ces vieilles licences toutes pourries. Évidemment que tu trouves ça claqué au bout d'un moment. Faut tourner la page, enfoiré. Ça y est, t'as fait ton temps. Pour reprendre ce qu'a dit cette vidéo anglophone que je vous invite à regarder si vous comprenez bien l'anglais, c'est un peu comme le paradoxe du bateau de Thésée. En gros, on a un bateau qu'on change pièce par pièce. À la fin, le bateau il ressemble plus du tout à l'ancien. Bah là, c'est pareil. Les développeurs qui nous faisaient vibrer dans les grands studios, bah ils se sont barrés entre temps. Donc au final, le studio est plus vraiment le même. Donc ça sert plus à rien de s'accrocher à eux vu que techniquement ils sont déjà morts, quoi. Bon, en vrai, le paradoxe du bateau de Thésée, c'est pas que ça, mais je voulais juste paraître savant, ok? T'as pas honte? Maintenant, c'est la merde pour les grosses industries du jeu vidéo qui arrivent pas à se renouveler. Mais qu'en est-il du reste du jeu vidéo? Bah en fait, c'est génial, mais faut juste savoir où chercher. Mais où, vous me direz? Ah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je vais le niquer! Non, en vrai, ce qu'il faut, c'est vous ouvrir à des nouvelles perspectives. Je sais pas, moi, la sodomie, ça a jamais fait de mal à personne, merde! Ah ouais, y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. Il faut tester. Au début, je jouais toujours à des jeux type monde ouvert, avec tout écrit sur la map. Autant dire que je me faisais chier. Et je trouvais aussi que le jeu vidéo, c'était devenu de la merde. Comme quoi, je suis pas plus malin que les autres. Un jour, j'ai décidé de jouer à Elden Ring, qui est aussi un monde ouvert, mais qui propose tellement plus. Une expérience vraiment unique. Sauf si vous jouez des invoques. Là, vous êtes des gros fils de pute. À tous les gens qui font ça, bah sachez que le Père Noël n'existe pas. Et je vous emmerde. Papa? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le Père Noël, il n'existe pas. Et le génocide arménien, il est... En plus, ça a beau être un Souls-like, c'est même pas si compliqué que ça. Faut juste persévérer. Oh putain, mais qu'est-ce que je fais? Mais merde, mais... Ah! Faut juste persévérer. Donc voilà, le message, même si je me répète, c'est si vous en avez marre de la weed, essayez la co... Taking drugs is not cool. Et actuellement, il y a un grand nombre de jeux indés qui méritent le détour. Je pense notamment à Hollow Knight ou encore Undertale. Là, je vous cite les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Suffit de savoir où chercher. Et je vous dirai pas où parce que je suis pas une balance. Chez nous, pendant la guerre, on a donné des juifs, mais on n'a jamais donné les bons coins à champignons. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Vous voulez pas gaspiller votre argent en essayant de nouvelles choses? Attendez, ça fait 2 blagues limites sur la même communauté dans un petit laps de temps. Je vais devoir présenter mes excuses. Je suis parti si vite, moi. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen. Si vous êtes Rick et Rack, bah regardez des streamers pour vous aider à pas regretter votre achat. Ah, attendez, on vient de me dire que le streaming ça pue la merde en fait, et qu'il faut jouer au jeu. On ne s'en serait pas douté. Bon alors il nous reste quoi? La presse du jeu vidéo? Putain, ils disent quand même vachement de la merde. Bon bah je sais pas. En tout cas la situation des jeux actuels n'a rien d'alarmante. C'est juste que les grosses industries, dans leur course à l'argent effrénée, ne cherchent plus à procurer une bonne expérience de jeu vidéo. Les décideurs! Ça te va les décideurs? Maintenant qu'on a une idée claire, essayons de nous projeter dans le futur pour voir ce qu'il va advenir. Déjà je donne pas cher des gros industriels s'ils ne changent pas leur vision, parce que les joueurs commencent vraiment à se rendre compte de la supercherie. Mais est-ce que leur chute aura un incident sur le reste? Je pense pas, vu que maintenant le jeu vidéo a tellement une place importante chez les moins de 40 ans, que ça continuera d'exister. C'est au même niveau que le vélo maintenant. Il y aura probablement aussi un renouveau des jeux linéaires ou semi-ouverts, vu que tout le monde en a ras le cul des open world. En vrai, ma vidéo pourrait très bien se résumer à ce que je viens de dire. Et Abrège Frère pourrait très bien aussi passer par là pour me terminer. Il a dit que l'avenir des jeux était assuré, et qu'il avait une énorme bite.
Oui, bon, ok, je sais. De toute façon, personne connaît Cricket Rancunier, donc il va pas m'abréger. Je devrais être content, je suppose. Sinon, la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, tu sais ce que tu peux faire. Voilà, je vais pas t'apprendre YouTube non plus. Si vous vous attendiez à une vidéo à la The Great Review, bah... je suppose que vous êtes un peu déçus. Et malheureusement, je peux pas y faire grand chose. À part peut-être avec ça.